Comment disparaître d'internet? C'est une bonne question, cette vidéo a l'air légendaire, on va la regarder. Je crois que c'est mort, hein. Une fois que t'as commencé à mettre des trucs sur internet, tu peux plus disparaître. C'est terminé. Moi je sais que la photo avec les pieds, elle me suivra à vie malheureusement. Je sais pas comment je vais faire. Ma seule solution c'est d'élever mes enfants dans un autre pays avec une autre langue pour qu'ils comprennent pas. C'est la seule chose. I'm in trouble. I'm in deep shit. My name is Kyle Butler. Is this Frank? Refais-en une. Lui, c'est Frank Hearn. Il se présente comme un tueur à gages numérique. Son job, c'est de faire disparaître les gens d'Internet. Et il facture chaque prestation jusqu'à 30 000 euros. Si Frank facture aussi cher, c'est que... Putain, 30 000 euros pour faire disparaître la photo des pieds et le 11 des femmes de footballeurs, en vrai, ça fait un peu cher quand même. Disparaître est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Il suffit pas de faire effacer son contenu en ligne et de se déréférencer de Google. Non, si vous êtes recherché par des professionnels, ils auraient encore 10 000 moyens pour vous retrouver. Ça me hype. Frank est plutôt bien placé pour le savoir parce que pendant 20 ans, il traquait lui-même des personnes disparues. Il était ce qu'on appelle un skip tracer, une sorte de détective de la dernière chance. Il était tellement fort qu'avec un simple numéro de sécurité sociale, merci Mizou, merci mon frérot, il pouvait retrouver une cible en quelques heures. Lors du Monica Gate, il a été le premier à trouver la cachette de Monica Lewinsky, la stagiaire de Bill Clinton. Lorsqu'Asso, dans les années 2000, Russell Crowe tabasse un groom à coups de combiné téléphonique, c'est lui qu'on appelle pour retrouver le garçon et éviter qu'il ne bavarde. Tout le monde venait le voir. Les cabinets d'avocats, les milliardaires, les tabloïds. Il se faisait 10 000 $ par semaine et il roulait en Porsche 928. C'était la classe. Des meilleurs. Mais un jour, il a été pris de remords et il a décidé de changer de camp. Il a mis à profit tout ce qu'il savait pour aider les gens à effacer leur... Alors un groom, c'est quelqu'un qui est réceptionniste dans un hôtel. J'ai appris ça grâce à Fait entrer accusé, j'en suis très fier. Trace. Le groom. Et à côté de ça, pour payer sa dette à la société, en quelque sorte, il a publié un livre. C'est ça, non ? Un guide ultime de la disparition. Nous, on a lu son bouquin et on y a découvert c'est un mec qui travaille dans un hôtel. D'investigation complètement dingue et des histoires vraies de gens qui, à un moment de leur vie, pour survivre, ont eu besoin de disparaître. Laissez-moi vous présenter l'iceberg de la disparition. C'est vrai qu'il faut respecter les gens qui sont jamais apparus sur internet. Le premier truc, qui n'ont jamais eu de réseaux sociaux et tout, c'est eux qui ont raison. Le fait d'effacer vos photos bourrées sur Facebook ou votre nom des résultats Google. Et bah dites-vous que pour certains, faire ça, ça peut être une question de survie. Un consultant en sécurité très connu, Michael Bazelli, raconte qu'il reçoit régulièrement des appels de flics en panique. Le scénario est souvent le même. Un incident se produit, le policier se retrouve sous le feu des projecteurs et il réalise trop tard que toute sa vie était sur internet. Et s'il y a une histoire qui l'a probablement marqué pour toute sa vie, c'est probablement celle d'un certain Jim. T'abuses de lancer à 1h. Bah je pense aux gens qui arrivent pas à dormir la nuit, je suis normal. Now the shooting happened just after 12 o'clock here on Canfield Drive. Jim était un policier, tout ce qu'il y a de plus régulier. Il n'a jamais eu de problème, mais un soir, il est impliqué dans une tuerie. Il tire sur un suspect armé et le gars meurt sur le coup. En quelques heures, la nouvelle se répand dans toute la ville. Bien plus tard, il y aura une enquête et on découvrira que c'était de la légitime défense. On va récupérer la vidéo d'un témoin qui a filmé la scène et on verra le suspect pointer son arme. Mais à ce moment-là, personne n'a cette preuve. Du coup, la situation dégénère. Les médias parlent de bavures policières et des flots de manifestants envahissent les rues. Tous réclament l'identité du tueur, mais la police refuse de donner un nom. Alors, des doxeurs vont partir en chasse. Ils commencent par genre ça l'a tué gratuit, les gens ils pensent. Merci Mathis pour le recette. Pour ça, rien de plus simple aux US, ils ont qu'à récupérer les bulletins de salaire sur une base de données publique. Ensuite, ils vont essayer de savoir qui était de service cette nuit-là. Ils vont sur Facebook et Insta et écartent un à un tous ceux qui ont posté une photo de famille au moment de l'incident. À la fin, ils se retrouvent avec plus qu'une dizaine de noms. Alors, ils appellent le commissariat et ils demandent à parler aux différentes personnes de leur liste. Les policiers vont répondre, les uns après les autres, sauf un. Jim. Il est débusqué. Et c'est au moment où son nom est sur toutes les lèvres que Jim réalise qu'il a toute sa vie en ligne.
son numéro, le nom de ses enfants et surtout son adresse. En un instant, une armée de militants afflue autour de sa maison. Ah ouais, On leur crie bourbier. des menaces de mort et on leur lance des projectiles. Ils sont complètement cernés, mais pour les sortir, Baseli va avoir une idée géniale, leur envoyer une fausse ambulance. Le véhicule se fraye un chemin, sirène hurlante, exfiltre Jim et sa famille et ils ne mettront plus jamais les pieds chez eux. Ce que Jim n'avait probablement pas réalisé, c'est qu'on pouvait le retrouver en 30 secondes. Il était au niveau 0 de la confidentialité. Là maintenant, vous n'en ressentez peut-être pas le besoin, a priori, mais en fait, être stalké par des gens mal intentionnés, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et quand ça arrive, c'est déjà trop tard. Donc, pour anticiper, voilà ce que vous devez faire. Commencez par faire une liste de tous les sites qui parlent de vous. Tapez votre nom et votre prénom sur Google et notez les URL ligne après ligne. Pour être sûr que rien ne vous échappe, vous pouvez varier les mots-clés, tester des combinaisons avec le nom de votre entreprise par exemple, ou votre ville. Ensuite, répétez l'exercice sur les autres moteurs de recherche. Yandex, Bing, c'est connu des enquêteurs qu'ils ne référencent pas du tout tous la même chose. Maintenant, il est temps de passer cette liste au Karcher. Contactez les responsables des sites et demandez une suppression. Relancez autant de fois qu'il faut. Si ça suffit pas, dites-leur que c'est une question de vie ou de mort. Et si ça suffit pas, remontez à l'hébergeur et menacez-les de procès. Mais même après tout ça, si vous retapez votre nom sur Google, il est probable qu'une mauvaise surprise vous attende. Certaines pages supprimées peuvent continuer d'apparaître. En fait, Google met un certain temps à actualiser son cache. Pour régler le problème, Merci Costas vous allez pour le voir resub, ça vaut une quoi, frérot? demande de déréférencement de résultats. Il y a des formulaires dédiés. Et il faut croiser les doigts. Après, il y a encore un truc que tout le monde oublie, mais qui pourrait traîner sur internet et être utilisé pour vous retrouver, c'est votre visage. Il y a quelques années, un type s'est fait avoir comme ça. Il a simulé sa mort en kayak sur la mer du Nord pour que sa femme touche l'assurance vie, mais un agent immobilier a mis en ligne une photo de lui et on l'a retrouvé au Panama. Aujourd'hui, Oh, trouver putain. votre tête sur internet est plus simple que jamais. Il y a des moteurs de recherche surpuissants comme PMICE qui utilisent de la reconnaissance faciale pour repérer votre visage partout où il se trouve. Avec ce genre d'outil, vous devriez presque tout attraper. Le problème, c'est qu'il y a encore certains sites qui échappent totalement aux moteurs de recherche. Ce sont les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux ont construit des espaces clos où le contenu est caché derrière des murs d'authentification et à travers lesquels les robots crawlers ne peuvent pas passer. Chaque petite information qui y est semée est un indice pour vos poursuivants. Votre liste d'amis, par exemple, peut servir pour identifier un collègue de travail et lui soutirer votre nouvelle adresse. La page d'une boîte de nuit pourrait vous avoir identifié sur une photo avec vos proches. Atroce, ou tu te fais une retrouver parce que photographe t'as été dans en un boîte de mariage. nuit. En réalité, il n'y a pas vraiment d'autre option que de supprimer tous vos comptes et d'enquêter méticuleusement sur votre propre passé. Voilà, vous avez effacé un maximum de traces. Vous êtes plus invisible que 95% des gens. Aujourd'hui en tout cas, parce que un jour ou l'autre, quelqu'un pourrait très bien publier un truc sans vous demander la permission. Ça pourrait être votre arbre généalogique ou votre participation à une convention professionnelle. Ça pourrait même être pire que ça. Lorsqu'il avait 20 ans, Francis s'est tapé un délire avec ses potes de l'université. Ils ont pris une caméra, ils se sont mis à poil et ils ont tourné un film porno. 30 ans plus tard, Francis... que ça. Lorsqu'il avait 20 ans, Francis s'est tapé un délire avec ses potes de l'université. Ils ont pris une caméra, ils se sont mis à poil et ils ont tourné un film porno. 30 ans plus tard, On fait pas ça généralement avec ses potes, mais bon, pourquoi pas. Francis pensait que cette histoire était enterrée et qu'il n'y avait plus aucune chance pour qu'elle ressorte. Mais un jour, en tapant son nom sur Google, il est pris de panique. La vidéo de sa jeunesse Arrête. est vendue sur un site pour adultes Oh. et elle apparaît dès la première page. Oh la D. Francis harcèle la société pour qu'elle supprime la vidéo, mais elle ne veut rien faire. Alors, il appelle Franck et ce dernier va chercher une solution. Il contacte l'entreprise et leur dit que la photo est protégée par droit d'auteur. Avec un peu de chance, elle va pas prendre le temps de vérifier et effectivement, ça va marcher. La vidéo est supprimée du site. Pour autant, Francis n'est pas sorti d'affaire parce que si on tape son nom sur Google, Francis on Huster. continue de voir apparaître des sites porno. Putain, inquiétant quand même, il y a ton blast sur Pornhub et sur Xvideo. Pour régler ça, Franck va utiliser une technique très ingénieuse. Il va faire de l'intoxication. Il crée des dizaines d'homonymes, des fausses personnes qui s'appellent toutes Francis Smith, et il invente à chacun une vie sur Internet. Il leur crée des faux profils Facebook, des faux articles de blog, et il inonde Internet de faux contenus. Ensuite, il fait de l'un d'entre eux
un professionnel du sexe, une sorte de monstre du porno dans l'Ohio. L'idée c'est que si quelqu'un tape Francis Smith, il va tomber sur la vie de ce gars fictif et se dire que notre client n'a rien à voir avec tout ça. Très malin. À ce stade, vous avez effacé ou intoxiqué la plupart de vos traces numériques. Peut-être que vous avez des alertes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui ne vont pas se contenter de taper votre nom sur Internet. Il existe des gens bien plus dangereux, des professionnels de la chasse à l'homme. Merci Modulo pour le resub. Who are you gonna call? Maybe I'll call your cell phone provider and Okay. see if I can get them to give me your email address. I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, j'ai restream we're about to dimanche, apply for a au bout. loan and we just had a baby Ça va ou and quoi, he's like, frérot? get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. La vidéo que vous venez de voir, c'est une démo d'une spécialiste en cybersécurité. Elle cherche à montrer à un journaliste combien il est facile de soutirer des infos à un service client. Avec une voix angoissée et des cris de bébé, elle réussit en 2 minutes à récupérer un accès au compte et à faire changer le mot de passe avec un simple téléphone. Merci Les Jérém pour le consultants resub. en sécurité racontent à grand renfort d'anecdotes comment les détectives peuvent progresser hyper rapidement grâce à ce genre d'appel. Mais dans toutes ces histoires, Fais de quoi tu parles, y a plus une vidéo porno sur internet. Franchement, c'est peut-être pas pour rien qu'ils nous ont bloqué les sites de cul, hein, les gars. C'est pour se remettre en question. C'est pour se remettre vraiment en question, les gars. C'est pas plus mal en vrai. Après 3 ans, si vous estimez ne plus avoir besoin de cette interdiction, vous pouvez demander la levée. Putain, 3 ans. 3 ans bannis. C'est long, putain. Il reste 2 heures de jeu, les gars. Plus que 2 heures de jeu. On est obligé d'être en live encore pendant 2 heures. C'est quelque part une cure de désintoxication. Non mais faut le dire aussi, faut le dire. Y en a forcément un qui est... Ouais bon. Efficace pour créer de nouvelles addictions. Merci Belf pour le resub, merci beaucoup. D'ailleurs, profitez-en de sub maintenant pour plus manger de pub. Regardez les rediffs. Et surtout, c'est le September. C'est maintenant que le sub il est à 30 centimes. Non je rigole, je suis pas interdit de jeu. Et puis quoi encore? il y en a quand même une qui surpasse toutes les autres. C'est celle de Lorelei, une jeune américaine traquée par son ex. Lorelei filait le grand amour avec Carl, jusqu'au jour où il commence à la frapper. Elle décide de couper les ponts avec lui. Merci Lilian, mais merci comme Blurpie. elle a un peu peur de sa réaction, elle efface toutes ses traces et dissimule son adresse. Sauf que Carl, c'est un grand malade et il n'est pas prêt de la laisser partir. Il va voir un détective privé, invente une histoire magique pour qu'il accepte de bosser avec lui et il achète une arme de poing. Carl donne au détective 3 infos. Le nom de sa meuf, son numéro de sécurité sociale et le nom d'un hôpital où elle est passée. Le gars lui promet des résultats en 24 heures. Mais en réalité, il va la retrouver en 60 minutes, avec seulement 2 appels téléphoniques. Vous allez voir, c'est badant. Le premier appel est pour l'hôpital. Oui, hôpital de Plano, que puis-je faire pour vous? Bonjour, c'est John, cabinet du docteur Childress à McKinney. Je suis en train de remplir un formulaire d'assurance pour une certaine Lorelei Albusser. Vous pourriez regarder son dossier, s'il vous plaît? J'aurais besoin de sa date d'admission. Vous avez son numéro de sécu? Oui, je regarde. Merci Martinovic pour le resub. Oui, c'est le 987 65 43 25. Ok, attendez une minute. Ok, je l'ai. Elle a été admise le 10 octobre 2011. Pour quel motif? A priori, ce serait pour des douleurs liées à un avortement. Est-ce qu'il y a un traitement d'indiqué? Il y a des médicaments prescrits, c'est tout. Ça marche, merci. Et Merci, Nito. Une dernière question. Sur le formulaire qu'elle a rempli, est-ce qu'il y a bien écrit le nom de sa mère, Marie Albusser? Et son numéro, le 344 12 88. Alors non, sur son formulaire d'admission, le nom du proche à contacter, c'est Gertrude Albusser, au 478 19 91. Parfait, merci. Bonne journée. Ok, ce qui vient de se passer, c'est que pendant tout l'appel, le détective a préparé le terrain. Merci Réo. Et tout à la fin, l'air de rien, il obtient ce qu'il voulait, le numéro de la mère. Bonjour, Gertrude Albusser, s'il vous plaît. Oui, c'est elle. Madame Albusser, c'est le docteur Noé de la morgue du comté de Cook. Est-ce que vous avez une fille qui s'appelle Lorelei? Il est possible que je sois devant son cadavre. Rapidement, le détective désamorce la situation, il décrit le corps comme d'apparence afro-américaine et la mère peut lui répondre que sa fille est blanche. En fait,
ce qu'il est en train de faire, c'est injecter un sérum de vérité. Il fait vivre à la mère un putain d'ascenseur Quel fils émotionnel de pute. pour pouvoir ensuite lui faire cracher tout ce qu'elle sait. Madame, comment vous expliquez que mon cadavre avait le permis de conduire de votre fille? Je sais pas, peut-être que c'était fait voler son portefeuille. De quand date votre dernier échange avec votre fille? Ah, on s'est parlé dimanche dernier, elle m'appelle tous les dimanches. Madame, on doit lui parler sans délai de cette affaire, c'est très important. Comment on peut la joindre là, tout de suite? Quel Je lui ai enculé. appelé ça maintenant, elle a pas de téléphone portable. Elle travaille chez Circle K dans le centre commercial, je peux vous donner ce numéro? Oui, donnez-le-moi s'il vous plaît. Alors c'est le 960 362 04 64. Merci madame. Il y a des nouveaux faux appels Et en voilà. ce moment, c'est une voix IA qui copie la voix d'un de tes proches et te demande de l'argent. Putain, les IA vont tous nous baiser. En 60 minutes, le détective a son emplacement et le nom de son employeur. La question qu'on a le droit de se poser, c'est qu'est-ce que Lorelei aurait pu faire de plus? Elle avait déménagé, coupé les ponts avec tout le monde, sauf avec sa mère. Elle avait même plus de téléphone. Contre un professionnel comme ça paraît perdu d'avance. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce constat, c'est notre ami Frank Hearn. Il a inventé une technique pour se protéger des fouineurs professionnels. Une technique de camouflage qu'il appelle la mésinformation. Merci SKR. En gros, voilà ce qu'il dit de faire. D'abord, listez tous les endroits Ma mamie, elle me demande de l'argent par téléphone, il donne rien. avec qui vous avez partagé Oh, des infos. mamie. On réalise pas la quantité de traces qu'on laisse constamment à des milliers de sociétés. Et spontanément, on peut se dire qu'avec les fuites de données, les employés manipulables au téléphone, ça paraît impossible de tout supprimer. Et bah en fait, Frank a imaginé un protocole qui permet d'anticiper les pires scénarios. Il va falloir appeler les services clients un à un et leur demander d'abord de modifier des infos de base, changer Elle a pas commencé la soirée Prison Break, Nolan. On vient d'arriver en stream là, on s'est même pas dit bonjour l'orthographe encore. de votre nom ou inverser 2 chiffres de votre numéro de sécu. Comme ça, si jamais quelqu'un accède à Rachel votre Mouyal. compte, il va douter qu'il s'agit bien de vous. Et par contre, ne touchez pas tout de suite à vos infos de contact. Parce que si vous changez tout d'un coup, ça va faire super bizarre. Attendez quelques jours et ensuite faites remplacer une adresse postale random, un mail sous pseudo et un numéro de téléphone virtuel. Une fois que vous avez fait tout ça, il vous reste une dernière mission, c'est rappeler toutes ces organisations une dernière fois et faire supprimer un maximum de comptes. Vous vous demandez peut-être pourquoi on n'a pas commencé par ça? Et bien en fait, on saura jamais s'ils vont le faire. On a eu la preuve dans des fuites de données que parfois ça n'est pas le cas. Donc là, dans le pire des cas, ces données seront intoxiquées. Si vous avez fait tout ça, bravo déjà, vous commencez à être bien camouflé. Mais pas totalement, parce que cette stratégie contient encore de gros angles morts. Le premier, c'est le commerce. En coulisses, nos données sont achetées et vendues à des tiers, des data brokers. Contre ça, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'utiliser des outils automatisés comme Incogni qui permettent d'envoyer des demandes de suppression en masse. Un autre angle mort, c'est l'État. Vous donnez votre adresse à toutes les administrations, aux impôts, à Pôle emploi, à l'assurance maladie. Merci NS pour le Et resub. le problème, c'est qu'avec eux, vous pouvez pas tricher. Si vous leur mentez, vous serez dans l'illégalité. J'ai arrêté le C4, ça me fait des Alors, jetars dans le naturellement, dos. Ils vont essayer de vous C'est rassurer de la merde, en en disant vrai. que vos données sont en sécurité chez eux. Plus de 2000 comptes de particuliers piratés aux impôts, intrusion dans leur espace personnel sur le site. Pôle emploi reconnaît que l'un de ses prestataires a été victime d'une cyberattaque. Même les plus prudents d'entre vous vont un jour avoir une adresse dans un leak de données ou un cookie de session volé par Redline. C'est pour Ou ça qu'il faut jamais mettre les mêmes mots de passe sur vos adresses mail, vos comptes, enfin toutes vos applications, parce qu'en fait un jour ou l'autre il y a un mot de passe qui va leak. Et comme 80% des gens on met le même mot de passe sur toutes nos applications pour s'en rappeler, on se fait baiser. Un accès VPN à votre entreprise vendu sur Telegram. Merci que ce Max soit pour le des pour le enquêteurs resub. ou des cybercriminels, le plus terrifiant, c'est de ne pas savoir Moi je quelles me suis fait hacker une fois et c'est parce que j'avais tout le temps les mêmes mots de passe, mais du coup depuis j'ai changé. infos sont dans la nature. Et bah, c'est exactement ce à quoi sert le service Flare.io qui sont les sponsors du jour. C'est une sorte d'œil de Sauron qui vous permet de savoir tout ce qui se dit ou Ouais, il essaye de m'enculer là par contre. Ça a aucun rapport là. un historique bancaire est une mine d'or pour retracer vos faits et gestes. Donc, à partir de maintenant, c'est Ah non, il m'encule pas, c'était un truc sérieux là. magie noire. Un autre angle mort, c'est votre banque. Vous réalisez pas à quel point un historique de la méception peut à port global des équipes d'avoir des alertes au moindre c'était une pub mot-clé ou identifiant qui vous intéresse. Ça intéresse les équipes de défense pour réagir le plus vite possible et surtout pour avoir un score global et une évaluation de la surface d'attaque. Moi par exemple, ma boîte a
un bon score, c'est surtout parce qu'on est tout petit, mais je vous ai fait une vidéo complète en description pour vous montrer tout ça, se balader sur des télégrammes, etc. Vous allez voir. Non mais il a réussi c'est à de la intégrer sa magie pub noire. vraiment sans Un qu'on autre s'en angle rende mort, compte. c'est votre banque. Vous réalisez pas à quel point un historique bancaire est une mine d'or pour retracer vos faits et gestes. Avez-vous vérifié Donc, les angles à partir de morts? maintenant, c'est cash et carte prépayée uniquement. Et finalement, il y a votre téléphone. Apparemment, une des 3 premières choses que font les détectives en chasse, c'est d'appeler votre opérateur. Pourquoi ? Parce que un relevé téléphonique contient toutes vos dernières interactions avec vos proches, les magasins, les hôtels. C'est un excellent point de départ pour vous retrouver. Du coup, jetez votre smartphone dans la Seine et à la place, achetez un dumb phone avec une SIM prépayée. Pareil pour votre ordi. En fait, il faut dissocier totalement votre identité de vos machines. Achetez un PC en cash que vous utiliserez uniquement sur la Wi-Fi publique. Vous êtes maintenant plus camouflé que 99,9% des gens de la planète. De toute façon, ils savent tout ce qu'on fait Mais s'ils veulent, si vous êtes ils savent pourchassé tout. par des Faut le dire. professionnels comme Frank Hearn, vous allez devoir faire encore beaucoup plus. Vous allez devoir devenir une entité virtuelle. S'ils sont suffisamment payés, les détectives vont rivaliser d'ingéniosité pour vous trouver. Ils peuvent élaborer des stratégies d'une sophistication hallucinante. Pour vous donner une idée, laissez-moi vous raconter la traque d'une actrice qui se croyait invisible. Manon a dû disparaître pour échapper au harcèlement d'un milliardaire. Elle pense avoir fait tout ce qu'il fallait pour se Ils brisent dissimuler. les couilles, mais les harceleurs. après hein. quelques années de tranquillité, elle s'inquiète d'avoir fait des erreurs. Alors du coup, elle décide de payer un professionnel pour éprouver sa défense. Ce professionnel, c'est Michael Baseli. Et il va jouer le jeu à fond. Il fouille sur internet, appelle son ancienne banque, récupère son ancien numéro de téléphone, mais tout ça n'aboutit à rien. Visiblement, elle a bien bossé. Toutefois, Baseli n'est pas n'importe qui. Aux US, il est la référence absolue sur la confidentialité extrême. Pendant 20 ans, il a travaillé à la division cybercrime du FBI comme expert OSINT. Il traquait des kidnappeurs d'enfants, des cybercriminels, des terroristes. Et une fois dans le privé, il a écrit une bible de 800 pages qui est désormais utilisée dans toutes les agences de renseignement. Ah bon ? Donc, Baseli, c'est un crack. Et il va élaborer un plan particulièrement vicieux. Le consultant détient 2 informations sur Manon. Grâce à son compte LinkedIn, il connaît le nom de son employeur. Elle travaille pour une entreprise mondiale avec des antennes partout, donc ça suffirait pas pour la localiser. Mais Baseli a aussi vu le nom de Manon dans la liste des participants à une convention professionnelle. Alors juste avec ça, Baseli va préparer un piège. Il achète une carte cadeau de 100 € et une carte de remerciement. Ensuite, il écrit sur la carte un mot pour Manon de la part des organisateurs de la convention. Il met tout ça dans une enveloppe et il l'envoie au siège social de l'entreprise. Le truc bien avec les cartes cadeaux, c'est que tout l'historique des transactions est accessible sur un site internet. Avec un peu de chance, devant ce présent ultra crédible, Manon va baisser la garde et l'utiliser pour faire du shopping. Pendant 9 jours, il se passe rien. Mais le 10e, Baseli, tout excité, voit apparaître une transaction. Un café dans un certain Starbucks. Puis une station essence. C'est des paiements qui permettent aux détectives de définir une zone de recherche, mais ça n'est pas encore l'adresse précise de Manon. La dernière transaction, c'est un paiement vers une société de désinsectisation. Ça peut paraître anodin, mais la seule raison d'avoir recours à un tel service, c'est si vous avez un gros problème chez vous, à votre adresse perso. Donc Baseli n'a plus qu'à appeler la société et leur soutirer l'info. Et c'est gagné. Franchement, très fort. Surtout que l'actrice avait fait un excellent travail de disparition. Elle avait juste voulu conserver un travail normal. Et à la moindre faute d'inattention, elle est tombée. En fait, si vous voulez échapper au pire détective, vous n'aurez pas le choix. Il faudra dissocier votre identité de tout ce que vous faites. Pas de nom associé à une entreprise, à des gens, à des lieux. Il faut repartir. Ça va ou quoi Tristan? Merci mon frérot. Plus de 5000 personnes choisissent de disparaître. Intéressante de fou sa vidéo. J'ai décidé de prendre quelques affaires. Donc j'avais un sac à dos avec de la nourriture, j'avais un sac à dos avec quelques vêtements. J'ai pris ma voiture, je suis parti. J'ai laissé ma femme, ma famille, un enfant, une vie. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est de partir sans rien préparer. Alors que il faut tout anticiper. Vous savez qu'il y a vraiment des milliers de personnes en France qui disparaissent comme ça du jour au lendemain. Genre ils quittent leur famille et tout, ils préviennent personne. Et que dans votre nouvelle vie, de votre ouf. identité n'apparaîtra nulle part. Qui dit déménagement, nique sa mère, dit les gosses. contrat de location, d'électricité, d'eau, sur lesquels votre vrai nom ne peut pas apparaître. La solution, c'est de faire appel à un prête-nom.
un intermédiaire qui va réaliser toutes les démarches à votre place et qui va signer en son nom propre. Vous en avez peut-être entendu parler dans des scandales politiques ou financiers. Il est accusé d'avoir acheté via un prête-nom une entreprise au bord de la famille. Comment, quand on est un responsable politique, un ancien président de la République, éprouve... T'as raison, j'en fais partie, je suis porté disparu de mon ancienne vie, avec un pseudo atroce, je pense que personne n'a rien perdu en vrai. Le besoin d'ouvrir... Oui, il y aura Prison Break aujourd'hui, je sais pas à quelle heure, peut-être dans 1 heure, peut-être dans 2, on sait pas. Une ligne téléphonique sous un faux nom. Et bah sachez que c'est 100% légal. Non mais parce que, faut le dire, il y a un fait d'entrée accusé qui est sorti que j'ai jamais vu sur des évadés, ouais, c'est dinguerie le hasard. Donc j'avoue que ça me démange un peu là. Un volontaire, et d'établir avec lui ce qu'on appelle une convention occulte. C'est un vrai truc. C'est merci Saka pour le recette. Vous allez indiquer toutes les missions où il peut agir. Ouais, là encore tôt, on peut se faire un cuir et plus un break après. Trouver un nouveau travail. Si vous pensiez au salariat, c'est mort parce que ça impliquerait de partager votre identité et une montagne d'infos à votre employeur. Le plus simple, c'est de travailler à votre compte. Mais attention, pas sous n'importe quel statut. Si vous créez une entreprise individuelle, vous aurez votre nom inscrit au registre des sociétés et brocardé sur internet. En fait, il existe un statut bien particulier, la société en participation occulte, ou SEP. À la base, ça a plutôt vocation à créer des joint ventures, des projets collaboratifs. Et donc, c'est obligatoire d'être au moins 2 associés. Mais la contrepartie, c'est que la SEP n'a pas de personnalité juridique. Elle n'est pas immatriculée. Et donc, c'est le statut le plus anonyme de tous. Maintenant que vous avez préparé votre nouvelle vie, vous devez soigner votre départ. Personne ne doit pouvoir retracer votre trajet. Si vous êtes à Paris et que vous allez à Lyon, prenez un billet pour Marseille, sautez du train en route et finissez en stop. Et là, bravo, vous êtes désormais invisible. Merci Baki pour le recep. Il y a une règle dans la profession dont on n'a pas parlé. C'est que dans une chasse à l'homme, tout n'est qu'une question de temps et d'argent. Autrement dit, si vous ne faites que vous cacher, vous allez laisser aux détectives tout le loisir d'avancer dans la bonne direction. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Pour disparaître à jamais, vous allez devoir créer des embranchements. Il y a un mec qui va forcément essayer de disparaître après cette vidéo de merde. C'est d'éloigner les chasseurs pour les garder occupés. Je lui donne pas un jour. Franck en est l'expert mondial de tous les consultants, c'est le seul qui en parle. Il trouve ça tellement efficace qu'il l'a théorisé et systématisé à tous ses clients. Sa méthode a 2 grands principes. D'abord, créer un embranchement le plus tôt possible. En fait, dans la plupart des investigations, si le détective part tout de suite dans la bonne direction, c'est quasiment sûr qu'il va finir par trouver. La seule chance, c'est que sur son chemin, il croise une piste super crédible qui lui fasse oublier tout le reste. Le deuxième principe, c'est que il faut que cette piste ne s'arrête jamais. Il faut que ce soit un brouillard d'informations, aussi frustrant et coûteux à démêler que possible. Un labyrinthe sans queue ni tête qui découragera même les plus acharnés. Selon Franck, la fausse piste est l'exercice le plus jouissif de tous. Et son histoire préférée, c'est celle du piège à l'escort girl. Louis est un septagénaire qui a fait fortune dans les food trucks de hot dog. Merci Guigui. À 70 ans, il aurait aimé profiter tranquillement de sa fortune, sauf que son fils indigne, Marc, complote pour s'en emparer. Il a fait appel à des avocats pour tenter de le déclarer sénile. Du coup, le père projette de se barrer aux Caraïbes, mais il sait que son fils est suffisamment taré pour essayer de le traquer pendant des années. Donc, il fait appel à Franck. Et ensemble, ils vont concocter la plus belle des vengeances. Pendant que Louis sirote des cocktails à Saint-Domingue, Franck prépare le piège. Il se rend à Miami et fait un deal avec une escort girl. Le deal, c'est d'habiter dans un appartement, tout frais payé. Juste, les contrats d'électricité et les dépenses sont au nom de Louis. Mais c'est tout. Une fois qu'elle a dit oui, Franck va créer un appât. Un indice suffisamment fort pour capter l'attention de Marc, mais pas trop non plus pour qu'il reste crédible. Il sait que Marc a le double des clés de la maison de Louis à Brooklyn. Donc il va rerouter toutes les factures de Miami là-bas, en espérant que, en fouinant dans la boîte aux lettres, il morde à l'hameçon. Et effectivement, c'est exactement ce qui se produit. Le fils tombe tête baissée dans le piège et embauche les meilleurs détectives de New York pour enquêter. Quelques jours plus tard, il obtient une adresse et un numéro de téléphone fixe, au bout duquel il y a juste la boîte vocale de son père. Mais ça le motive, donc il envoie le détective sur place, qui se poste en face du bâtiment et guette pendant des semaines. Aucune trace du père. Donc il finit par payer le concierge et l'escort girl pour finalement obtenir
un autre numéro. Cette fois, il est localisé en plein milieu de la Floride, ce qui laisse penser à Mark qu'il se rapproche du but. Alors fébrile, il compose le numéro, mais il entend un truc bizarre. Hi, you've reached Mark. I can't take your call at the moment. Please leave a message after. Ça n'est pas la voix de son père, c'est sa propre voix. Il entend sa propre messagerie vocale et comprend qu'il s'est fait balader de bout en bout comme un bleu. Cette enquête, qui a pris des semaines, lui a probablement coûté des dizaines de milliers d'euros et n'a servi à rien. Merci Yacias, merci Craps. Même les plus tenaces. Et à ce stade, j'ai rien compris à l'histoire de la pub. C'est ça, on est allé au plus profond. On sait maintenant disparaître de tout le monde avec des fausses pistes, même des ennemis les plus puissants. On est nul, mais notre cerveau il est nul. Ce serait faire un gros oubli. Il existe des organisations avec des accès privilégiés, des mafias dont les ramifications en font au sommet de l'État. Et pour se protéger d'un tel ennemi, on peut plus faire confiance à personne. En fait, à ce niveau, il n'y a plus que deux options. Soit on devient sans papier, soit on passe dans l'illégalité. Tant qu'on prenait mieux la vidéo de Marvin. Aux États-Unis, il y a un programme très officiel qui permet à des milliers de personnes de changer d'identité chaque année. C'est le Witness Security Program. Le WITSEC concerne à 95% des tueurs et des criminels. En échange de leur témoignage contre la mafia, ils ont droit à un reset total. On leur donne un nouveau nom, de nouveaux actes de naissance, on leur trouve un emploi stable, putain, il fait froid, on les fait garder 24/24 par un US Marshal. Selon le fondateur du programme, aucun témoin n'a jamais été retrouvé. En fait, si vous êtes traqué par la mafia, vous devez appliquer la même recette que le WITSEC. Vous devez devenir une nouvelle personne. Mais attention, quand des criminels le font grâce au programme, c'est légal. Alors que si vous le faites de votre côté pour sauver votre peau, c'est illégal. Du coup, forcément, nos amis experts en disparition, ils veulent pas trop en parler. C'est touchy. Frank considère que si on a besoin de changer de papier, c'est qu'on est un criminel. Un autre consultant en sécurité pense que à ce stade, essayer de survivre, c'est pire que la mort. Mais moi, je vais partir du principe que vous avez la rage de vivre et on va pousser le curseur au maximum. Disons que vous êtes recherché, non pas par la mafia, mais par les services secrets. À ce stade, votre vie en France est terminée. On peut vous reconnaître à chaque coin de rue et votre seule chance de survie est de quitter le pays. Vous allez avoir besoin de préparer votre départ. Donc, procurez-vous un ordinateur qui servira uniquement à ça. Un conseil que j'ai lu, c'est d'aller voir un SDF et de lui donner du cash pour qu'il le fasse à votre place. Ensuite, soyez parano à 200%. Supposez que les services secrets ont des deals avec toutes les entreprises de la tech. Aucune donnée ne doit transpirer de votre ordi. Comme système d'exploitation, vous avez Tails, qui est fait pour ne laisser aucune trace. Pour Internet, évitez les VPN, en fait, qui collaborent quasiment tous avec les autorités. Le réseau Tor, dans ce cas-là, est plus adapté. Pour la messagerie, utilisez... C'est bien la peine de dire à tout le monde que le VPN, au moins on n'est pas repéré, ma bite. Un système chiffré de bout en bout, genre PGP ou une appli. Et avec ça, vous avez la base. Mais maintenant, il faut penser à votre nouvelle identité. Vous pourriez être tenté d'acheter des faux papiers sur le Darknet, mais en fait, c'est une très mauvaise idée. Votre nouvelle ID pourrait très bien provenir d'un mort ou d'une personne en prison. Il pourrait avoir été vendu à des dizaines d'autres personnes et vous n'aurez aucun moyen de le savoir avant de passer la douane. Donc un peu stressant quand même. Une idée que j'ai vu passer, assez loufoque, c'est de louer l'identité de quelqu'un. Genre trouver une famille qui a besoin d'argent dans une région bien paumée et proposer une pension à vie contre une identité. C'est pas sans risque. Il pourrait un jour changer d'avis et vous dénoncer, mais à ce stade, il n'y a pas de solution miracle. Finalement, il faut choisir un lieu de refuge. C'est comme quand Bart il vend son âme à Milouz. Par exemple, un pays avec un gouvernement bien faible qui ne surveille pas ses citoyens et, si possible, qui refuse l'extradition. Genre Mexique, Argentine, Pérou, on n'est jamais trop prudent. Une fois que tout est planifié, il faut vous débarrasser de votre ordi. Vous pourriez tenter de formater le disque dur, mais vous n'avez pas idée de ce qu'un expert forensique peut tirer d'un disque effacé. Donc ce que vous allez faire, c'est tabasser votre machine avec un marteau, puis la plonger dans un bain d'acide chlorhydrique. Si tout s'est bien passé, vous êtes désormais à l'étranger, sous un faux nom. A priori, vous êtes tranquille. A priori. Well, after 15 years on the run, the Pinal County Sheriff's Office makes an arrest in a 2007 cold case homicide. For decades, a Ukrainian immigrant has lived a quiet life in Minneapolis, raising a family and attending church. Oh, c'est comme les nazis qui continuent à vivre en Argentine. Faut le dire.
Y a un fait d'entrée accusé sur ça, je crois qu'on n'a jamais vu. Un nazi qui vit pendant des années comme ça, et après il se fait péter. But a court in Poland says the retired carpenter is actually a Nazi war criminal. En fait, Bah voilà, si je votre me photo est dans les raconte pas que des systèmes conneries, d'Interpol, ouais. vous serez jamais à l'abri. Il y a des criminels qu'on retrouve dans des villages paumés 30 ans plus tard. Si vous voulez vraiment avoir la paix, vous allez devoir prendre une mesure extrême, plus radicale que tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Mais si vous réussissez à le faire, vous n'aurez plus jamais de problème. Votre vie sera une page blanche. Cette mesure extrême, c'est le pseudocide. Le pseudocide, c'est le fait de simuler sa propre mort. C'est une stratégie tellement dingue qu'on pourrait la croire réservée à la fiction. Mais il faut savoir que dans la vraie vie, il y a réellement des gens qui tentent le coup. Tous les 5-6 ans, il y a une affaire de fausse mort qui défraie la chronique. John Darwin en 2015, celui qui a simulé sa noyade en canoë. Le violeur Nicolas Rossi en 2023, qui a organisé ses propres funérailles avant d'être retrouvé par le FBI. Mais l'histoire la plus dingue de la décennie, c'est sans doute celle de Patrick McDermott. Patrick! It's a stunning claim about an enduring mystery. What happened to Patrick McDermott? He's the Hollywood cameraman and longtime boyfriend of beloved entertainer Olivia Newton-John, who disappeared 10 years ago this month. Do you believe that Patrick McDermott is alive? Yes, I believe it. Le type qu'on voit à la fin, c'est le détective Philippe Klein. Il a été missionné pour retrouver le caméraman. Mais pendant des années, il piétine. Tout ce qu'il sait, c'est que Patrick aurait été vu par des témoins au Nouveau-Mexique. Mais Klein ne va pas se démonter. En interrogeant des anciens voisins et les proches de la cible, il comprend quelque chose sur lui. C'était un gros narcissique. Il aimait qu'on parle de lui. Alors, il va essayer de se servir de ça pour tendre un piège. Il crée un site web qu'il appelle findpatrickmcdermott.com et il place un mouchard dessus qui enregistre chaque adresse IP entrante. Avec un peu de chance, McDermott ne va pas résister à la tentation de consulter le site. Les premiers jours, il se passe rien de particulier. Il y a des connexions en Caroline du Sud et dans plusieurs autres États. Rien d'anormal. Mais la 3e semaine, Klein constate des connexions très régulières venant d'un petit village paumé sur la côte ouest du Mexique. Puerta Vallarta. Petit voyage sur place et bingo. Il débusque Patrick avec un nouveau nom, une nouvelle copine et un nouveau job sur un yacht. En fait, si vous voulez réussir votre mort, il faut surtout pas faire ça. Quand quelqu'un se noie, les autorités s'attendent à retrouver le corps. Le cadavre remonte à la surface à cause des gaz générés par la putréfaction. Du coup, que faire? Sur ce sujet, même Franck botte en touche. Le pseudocide, c'est illégal et ça conduit à des années de prison. Et selon lui, on saura jamais ce qui marche parce que, par définition, ceux qui ont réussi, et ils sont plus là pour en parler. Mais heureusement pour nous, il y a une écrivaine du nom d'Elizabeth Greenwood qui a été prise d'une sorte d'obsession morbide et qui a enquêté sur le sujet pendant plusieurs années. Dans son livre, elle déclare qu'il y a un moyen plébiscité pour simuler sa mort, la randonnée. Depuis hier, les recherches se sont intensifiées pour retrouver ce randonneur espagnol de 61 ans. Apparemment, il peut arriver des tas de choses aux randonneurs. On peut être kidnappé, tomber dans une crevasse. C'est ni sexy ni spectaculaire, mais c'est peut-être justement pour ça que c'est une bonne idée. Ce qu'elle explique aussi, c'est que tant que votre cadavre n'a pas été retrouvé, des doutes vont subsister. Certaines compagnies d'assurance financent des détectives et attendent jusqu'à 7 ans pour verser l'argent aux proches. Du coup, ce qu'il faut pour avoir la paix, c'est un certificat de décès. Si vous voulez réussir votre mort, Greenwood vous recommande de trouver un pays bien corrompu et d'aller dans une morgue pour faire semblant de reconnaître votre propre corps. Vous pouvez dire que c'est votre frère décédé par exemple. A priori, ils sont contents de s'en débarrasser. Après, vous l'enterrez, vous payez les autorités pour faire un rapport et vous l'envoyez à votre ambassade. Bon, on est d'accord, c'est pas une solution qui fait rêver. Vous allez devoir vous trimballer un cadavre et merci mon shooter, merci mon frérot. Donc si ça vous rebute, Greenwood a une alternative à vous proposer. La mort en kit. Il y a des mafias qui vous offrent une prestation globale pour s'occuper de tout à votre place. Aux Philippines, par nous, on n'arriverait pas à disparaître, hein, c'est trop compliqué. exemple, pour 5 000 $, vous aurez un incinéré, un acte de décès, une fausse autopsie, et même un faux rapport de police avec des faux témoins. Ça n'a aucun sens. Voilà. Avec un peu de chance, vous n'existez plus. Vous avez simulé votre mort, changé d'identité,
Et maintenant, vous pouvez siroter tranquillement une tequila. Ouais, c'est de la merde de simuler sa mort parce que ça va te servir à quoi? Au bout de 15 jours, tout le monde en a rien à foutre. Une cabane sur la plage. Faut le lire aussi. À moins que tu dois de l'argent à des gens. Si tu dois de l'argent à des gens, là peut-être que c'est intéressant. Il fait des bonnes vidéos lui, c'est Micode les gars, on avait déjà regardé une vidéo je crois.